Si vous m'écoutez depuis un hôtel, un restaurant, une conciergerie ou un back-office, pendant que d'autres sont en train d'ouvrir leurs cadeaux, cet épisode est fait pour vous. Vous vous souvenez sans doute de mon échange avec Marjolaine Levesque d'Hotel Partner. Cet épisode a fait un carton. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé de revenu management, avec clarté, avec bon sens, avec une vraie vision terrain. Depuis, des dizaines d'hôteliers ont déjà fait appel à Hotel Partner et tous me disent la même chose. On a enfin trouvé un partenaire qui comprend vraiment notre métier. Vous aussi, vous voulez booster vos revenus et garder l'expérience client au centre? Alors contactez Marjolaine de ma part. Elle se déplace gratuitement dans votre établissement pour réaliser un diagnostic complet. Avec Hotel Partner Revenu Management, vous ne gagnez pas seulement chiffre d'affaires, vous gagnez un allié durable. Chaque année, mes chers insiders, je vous rédige un post LinkedIn dédié pour partager mon soutien. Cette fois, j'ai décidé de faire un épisode de podcast complet. Pour l'occasion, j'en profite. Mes épisodes sortent toujours le jeudi et aujourd'hui, ça tombe un 25 décembre. Chaque année, j'essaie de rappeler à tout le monde qu'on ne parle jamais assez de celles et ceux qui travaillent pendant que tout le monde fait la fête. Alors, en ce jour de Noël, je veux vous adresser ce message juste pour vous dire que je pense à vous. On pense à vous. Il y a beaucoup de personnes avec moi qui soutiennent les hôteliers et restaurateurs qui travaillent pendant que les autres font la fête. Évidemment, il y a d'autres secteurs qui partagent cette même problématique, mais comme toujours, je me concentre sur les insiders que vous êtes pour vous partager ce message. Je vais vous raconter un petit peu de mon histoire. Moi, j'ai passé beaucoup de Noël, au travail, hein, dans ma carrière professionnelle, parfois le jour, parfois la nuit. Beaucoup la nuit même, hein. J'étais, pas mal de nuits en tant que directeur de nuit, à Noël. Je garde un excellent souvenir, à vrai dire, de cette partie, de ma carrière. Et spécifiquement des nuits de Noël, parce que passer Noël au travail, c'est pas toujours une punition, même si parfois c'est un peu perçu, comme ça. Pour moi, c'était d'ailleurs souvent féerique parce que j'étais dans un décor absolument magique où on avait mis un budget de décoration que je n'aurais évidemment jamais pu me payer ou jamais même envisagé. J'avais des clients qui venaient pour voir ce décor, profiter de la nuit de Noël là où j'étais et moi, quelque part, j'étais payé pour ça. Donc je le voyais de cette manière-là, comme un moment, vraiment, suspendu avec, les quelques clients qui occupaient l'hôtel puisque souvent c'est pas là, l'activité, où l'activité bat son plein, donc on a une relation un petit peu différente avec les équipes souvent réduites, où on est plus à se, serrer les coudes, à partager ce moment-là. D'ailleurs certains sont volontaires, pour travailler la nuit de Noël. Il faut aussi penser que tout le monde, dans le monde entier ne célèbre pas, Noël en fonction des cultures ou des histoires, familiales. Et moi, n'ayant pas encore d'enfant à cette époque, je dois dire ne jamais avoir souffert du manque de Noël. Puis tout a basculé, notamment très récemment, comme vous le savez, vous qui suivez mes actualités, puisque mon statut, a changé en devenant parent notamment. Et si je dois être franc avec vous, en plus ça fait maintenant quelques années que je ne travaille plus dans les opérations d'hôtel, donc je suis moins contraint, par les horaires. Aujourd'hui, ça me paraîtrait beaucoup plus difficile, de travailler loin des miens le jour de Noël. Hem, bien sûr en cause, mon statut, familial, aussi ce fait que quand on goûte, c'est vrai, à une certaine forme de liberté, alors c'est, attention, une liberté, dangereuse, hein, on parle ici d'entrepreneuriat, mais c'est pas le sujet de l'épisode, eh bien, difficile de revenir à des contraintes où on vous impose, la nuit de Noël notamment ou le soir de Noël en fonction. Toujours est-il que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, si je suis très honnête avec vous, j'aurais du mal à revenir dans le passé. Néanmoins, dans le passé, justement, je l'ai beaucoup fait. Donc voilà, mais ma pensée va vraiment vers ceux qui, y sont cette année, aujourd'hui même. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans le personnel et que je vous partage, ces histoires de ma carrière, eh bien, cette année, pour la première fois, depuis que je suis en couple avec une hôtelière, hein, ça fait presque une dizaine d'années quand même, eh bien, nous avons des jours communs pour Noël. On a des vacances à Noël, merci au congé paternité plus congé, maternité puisque, mon épouse a des vacances, elle aussi, elle travaille habituellement, dur à cette période-là. Donc je mesure énormément ce privilège, franchement plus que jamais, de pouvoir être proche des miens.
pouvoir passer du temps sans avoir le téléphone à la main parce qu'on peut vous appeler à n'importe quel moment. Il faut être en contact avec ses équipes, sans se dire: «Je vais me coucher tôt parce que demain je vais me lever à 5 heures du matin parce que je suis, du shift matin» ou, être du shift du soir et me dépêcher de prendre, le dernier, métro, RER pour aller retrouver les miens, en famille et pouvoir passer un bout de temps avec eux ou, ne pas le passer, ce soir-là, mais prendre le premier train le lendemain matin. Ce qui m'est aussi, voilà, beaucoup arrivé, donc je partage cette pensée et je pense que c'est important, d'avoir passé le temps de Noël à travailler pour mesurer la valeur de ces moments de retrouvailles. Je suis très content de l'avoir fait dans ce sens-là. Donc à vous, qui faites partie des personnes qui permettent aux familles, ce soir de créer des souvenirs. Merci d'être là, pour que les hôtels, les restaurants, les destinations continuent à vivre. Je m'adresse, un peu droit dans les yeux pour vous dire que, eh bien, on vous reconnaît, on vous remercie. Je sais qu'il y a de la fatigue, je sais qu'il peut y avoir parfois des doubles shifts parce qu'on est moins, staffé, il y a moins d'équipes, donc on prend plusieurs shifts pour, eh bien, équilibrer avec les collègues. Parfois, il y a des hôtels qui font, tu travailles à Noël, mais tu as Nouvel An, off, donc pendant la période de Noël, vous travaillez beaucoup plus pour avoir Nouvel An. Mais je sais que c'est compliqué. Parfois aussi, des clients qui peuvent être exigeants, même sur la partie de Noël, ça peut être très, très difficile. Donc forte pensée pour vous. Vous n'êtes pas invisible et vous méritez qu'on vous remercie. J'en profite pour m'adresser aux, managers et aux dirigeants. Si vous l'êtes, un simple mot de soutien aujourd'hui pour vos équipes, pour vos collaborateurs qui tiennent debout, qui tiennent, les murs, on peut presque le dire comme ça, qui tiennent tout un service. Peut-être prévoyez quelque chose d'un peu spécial pour aujourd'hui, que ce soit un repas spécial, un remerciement d'une manière ou d'une autre. C'est aussi ça, hein, d'ailleurs, l'esprit de Noël, de partager cette générosité. Surtout si vous-même, manager, dirigeant, vous n'êtes pas au travail aujourd'hui, eh bien, pensez à ceux qui vous permettent, en fait, de profiter de vos familles, de faire tourner votre établissement pendant que vous, eh bien, tranquillement, vous êtes en train, de boire une coupe de champagne, avec vos proches. C'est vraiment grâce à ces collaborateurs que qu'on peut le faire et si jamais vous êtes client et que peut-être vous avez la chance de séjourner, dans un établissement, pour Noël, eh bien, dites tout simplement merci. Et cette fois, le vrai merci, le merci, dans les yeux. Regardez, le réceptionniste, le collaborateur, souhaitez-lui un vrai joyeux Noël. Je vous assure que ce petit geste a un impact énorme. J'ai de très bons souvenirs de partage de Noël avec mes clients, voilà, d'être dans un moment où on était comme une grande famille et c'est très, très riche dans la vie d'un collaborateur. On ne se rend pas compte de la puissance que ça peut avoir, donc faites circuler, l'énergie, la magie de Noël, appelez-la comme vous voulez. Et enfin bien, les fêtes n'arrêtent pas l'hospitalité, hein. J'aimerais dire qu'elles révèlent même, celles et ceux, qui la portent. Donc à tous ceux qui travaillent sur ces périodes, je vous souhaite vraiment un très joyeux Noël. Je vous souhaite aussi de pouvoir, ce soir, demain, au plus tôt, pouvoir retrouver vos proches, surtout si Noël est important pour vous. Je vous encourage même au travail, à prendre un bref moment, pour vous aussi, pour, apprécier, ce moment, qu'est Noël, envoyer un message à vos proches, à célébrer avec vos collègues. C'est, votre famille professionnelle aujourd'hui. Donc profitez-en, vraiment un beau joyeux Noël à tous. Et je termine en vous disant que si cet épisode, eh bien, vous a fait du bien, j'espère, c'était vraiment le but. Il n'y avait pas de leçon aujourd'hui, d'apprentissage, mais plutôt un partage sincère, un peu de générosité. Eh bien, partagez cet épisode à un collègue qui travaille aujourd'hui, histoire que lui, il ou elle se sente soutenu aujourd'hui. Et eh bien, à défaut d'avoir enfilé ma hotte de Père Noël, peut-être une prochaine fois, hein, d'ailleurs, j'espère vous avoir apporté un peu de réconfort. C'est aussi ça, la magie du 25 décembre. Joyeux Noël, mes chers insiders. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.